Boker Tov. Ça y est, le monde avance et nous aussi on avance, bon Hachem. Alors t'as plein de trucs, il y a des surdoses d'informations, mais une écouda qui est impressionnante, c'est tout le monde dit voilà, le monde il est en train de se purifier. On est Chassid Chabad, on étudie le Tanya depuis de nombreuses années. Et on dit un jour, un moment, on voudrait bien arriver à être un Benoni. Et la chose se passe. Pourquoi? Parce que les Levushim, quand le monde dit, quand les Rabbanim disent le monde est en train de se purifier, les Levushim, on sait que c'est paroles, pensées, paroles et actions. Et donc, le Rabbi nous a dit déjà que l'action, ça y est, déjà les birourim sont faits. La parole avec tous les Dvar Torah qu'il y a eu ces dernières années, à mon avis, c'est réglé. Et la pensée, eh ben, elle est en train de se produire. Alors c'est sûr que les shlavim, même pour les birourim du monde, de la parole et de la pensée, ils se font pas jour-nuit, ils se font crescendo, en progressif, c'est-à-dire ils se fusionnent entre eux. Mais quoi qu'il en est, on arrive à un moment où justement, chacun est en bidoud, on est enfermé chez soi, sauf pour certains qui font encore de la voiture par ces temps messianiques, si on peut dire ainsi. Et donc c'est quoi la Nekuda? C'est que on est enfermé chez nous, on doit travailler la pensée. Alors, bon, tout ça vous allez me dire c'est beau, à quoi ça rime? Ben non, c'est le Benoni. Le Benoni, en parole, pensée, action, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire de bien et qu'est-ce qu'il doit repousser. Et là, on est en train de faire exactement pareil. C'est-à-dire que quoi, même jusqu'à la pensée. Jusqu'à la pensée ou quoi, ou même ce matin, en sortant de la maison, j'allais embrasser la mezouza et je dis ah non, il faut pas. C'est-à-dire que même une habitude qui est pshuto mamash pour moi, qui est ancrée en moi, elle peut changer. Pourquoi? Parce que, sauf, c'est maintenant même Dieu, pour ma santé, qui me le demande indépendamment de ça. C'est-à-dire que je peux changer la façon dont je me comporte. Pour qui? Pour la volonté de Dieu. Et la chose la plus extraordinaire, c'est si on voit la chose comme ça, ça veut dire que rien n'est impossible. Tous les jours, on dit dans Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Tous les jours, on dit dans Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Dieu nous fasse sortir de nos limites de l'Égypte. Le chibour qui est entre l'intellect et le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit arriver à prendre conscience qu'on a la potentialité de faire ça. C'est-à-dire que quoi? Qu'on n'est pas limité. Ça y est, ça suffit. Et là, on le voit encore plus. Et c'est extraordinaire parce que ça marche. Le Benoni du Tanya, la chose, le Graal suprême pour les Chassidei Chabad, qu'on dirait oh, c'est quelque chose d'extraordinaire, jamais on pourra arriver. Et là, on est en train de l'accomplir. On est en train de l'accomplir. Et la chose, elle est encore plus forte. C'est du travail du bas vers le haut. C'est nous, on l'accomplit. Parce que Bidoud, quand on réfléchit, ça fait 14. 14, c'est Yad, c'est la main. C'est-à-dire que tout est en nos mains pour pouvoir accomplir cette réalisation. Alors c'est sûr, on n'y arrive pas encore, mais on avance. Et chaque jour un peu plus, et chaque jour avec sa bonne action, avec sa bonne pensée, avec son beau kohar, avec... ça conduit fort, avec son beau kohar, c'est tout ce que Dieu veut nous transmettre, c'est que rien n'est impossible. Et quand on pense que la Géoula, elle peut venir en un clin d'œil, il ne faut vraiment pas se l'enlever de la tête. C'est une notion que pour nous, elle paraît impossible, mais regardez dans quelle situation on est aujourd'hui. Ça nous paraissait impossible avant. Hein? Tout ce cas de figure. Le monde, il a arrêté. Mais c'est possible. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut. Dieu, il veut que maintenant, on raffine notre pensée. Alors, on aurait pu croire que c'est tout l'inverse. Mais c'est sur la pensée qu'il faut travailler. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'au fond de chez nous, quand on est dans notre maison, enfermé, isolé, à quoi on pense? À quoi on réfléchit? On pense à Dieu, on pense à nous, on pense à un Révré. Qu'est-ce qui fait que ça va faire tourner le monde? Et qu'est-ce que ma pensée là-bas au bout de chez moi, dans mon appartement fermé, ou même là dans ma voiture, qu'est-ce qu'elle va agir sur le monde? On est choutaf d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça ce qu'il attend Dieu de nous. Il attend qu'on prenne notre part, qu'on prenne
Nekuda à nous personnel. C'est quoi notre Nekuda à nous personnel? Chacun, il est né avec son koar, avec sa force. Il y en a qui arrivent à parler, il y en a qui sont manuels, il y en a qui sont chacham. Chacun a son pouvoir. Et Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est que dans ce qu'il nous a donné, où on réalise le mieux, on soit au top. C'est ça ce qu'il attend de Dieu de nous. Alors, il ne faut pas se chercher midi à 14h, il faut vivre avec ça. Et bien au contraire, c'est avec ce potentiel-là, on sait tous où on est fort, on sait tous où on est faible. On ne va pas chercher l'autre côté. Prenons la Nekuda où on est fort et avançons avec elle. Et raffinons dans la pensée en tous les cas. Et comme le Benoni, ne laissons rien rentrer sauf du bon en nous. Alors, bonne journée les Chévrés. Et que Mamash, qu'on soit tous au Betamidash, Mamash. Kol Touv. C'est bon hein, quand ton cœur il domine la tête. Hein. Pour un Chabad, ça aurait été le contraire. Tu vas dire, il dit n'importe quoi Abraham, mais bon, je sais ce que je dis, ne t'inquiète pas. Ça fait plaisir d'avoir ton Etsem sortir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais te raconter une petite histoire du Baal Shem Tov. Alors on est en voiture, la vidéo c'est un peu compliqué, mais on va essayer. L'histoire elle est comme ça du Baal Shem Tov. Alors d'abord on devrait faire les Chaim pour senser la bouche. Alors les Chaim, c'est un juif simple qui a une famille, des maisons, qui vit pas dans la largesse matérielle justement. Il vit avec ce qu'il a et il se contente, il est heureux. Et un jour on tape à sa porte, et qui est là? C'est le Baal Shem Tov, mais il ne se présente pas à lui. Il vient comme ça le voir et il lui demande l'hospitalité pour quelques jours. Et ce juif qu'on va appeler Yaakov, il lui dit mais bien sûr, même s'il ne sait pas que c'est le Baal Shem Tov, le cœur sur la main lui dit rentrez, il n'y a aucun problème. Et ils sont 5 avec ses disciples et le Baal Shem Tov sont 5 en tout. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que voilà, cet homme humble, Yaakov, il n'a pas grand-chose à leur offrir à part un peu de lait et la moitié d'une miche de pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort son lait, la miche de pain, et l'offre aux invités. Et le premier jour, ça se passe bon Hachem. Et voilà, et il dit bon Hachem, yom yom. Et le deuxième jour, les invités sont encore là. Mais maintenant, il n'a plus rien, ni de lait, ni de pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à voir qu'est-ce qu'il peut vendre chez lui. À vendre une chaise là-bas, une autre chaise. Il va au marché noir et hop, il va au marché, il vend. Ces chaises, il arrive à acheter un peu de lait et une miche de pain et il est satisfait de ça. Et bon, Hachem, il offre à ses invités. Et ainsi de suite, et chaque jour, jusqu'à ce qu'il vende une table qu'il avait, toutes les chaises, jusqu'à son propre lit. Et la maison est vide. Et on est au 5e jour. Et là, le Baal Shem Tov le remercie de son hospitalité et lui dit qu'il a la route à faire et qu'il repart. En plus de ça, notre cher ami Yaakov fait la mitzvah de le raccompagner jusqu'à sa calèche. Il le raccompagne et lui dit mais où allez-vous maintenant? Et il me dit nous retournons à Mézébouche. À Mézébouche, c'est là où le Baal Shem Tov habite, le saint Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui dit oui, et c'est moi le Baal Shem Tov. Et à ce moment-là, la calèche, tchac, avance, et part. Et là, Yaakov se retrouve comme ça avec cette information et explose de joie, et chante et danse, et il est en extase totale. Le Baal Shem Tov était chez moi 5 jours, le saint Baal Shem Tov, et je l'ai accueilli, et pas au Hachem, et j'ai pas hésité une seule seconde. Merci mon Dieu, merci. Et dans son élan, quand il rentre chez lui, il est arrêté net par ses enfants. Ses enfants qui le regardent et qui disent papa, papa, on a faim, papa, on a faim. Yaakov prit conscience de la situation. Il se mit dans un coin de la pièce et se mit à prier. Dès qu'il termina cette fila, toc, 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 quelqu'un tapa à la porte. Il ouvre, il voit un Russe complètement chicore et qui lui dit « Je veux de la vodka, je veux de la vodka, je te donne une pièce d'or, toi tu vas m'acheter de la vodka et le reste tu peux garder. »
Yaakov, voyant comme un signe du destin, s'empressa d'aller au marché, acheter de la vodka, lui donner aux Russes, et avec l'argent qui restait, acheter de quoi nourrir sa famille et remercier le bon Dieu. Et tous les jours, ce même Russe retape à la porte. Je veux de la vodka. Ça, c'est une pièce d'or pour toi et tu pourras t'acheter ce que tu veux et ainsi de suite. Jusqu'au jour où le Russe tape à la porte et lui dit: toi, tu es juif, tu es bon, tu es un homme bon, tu n'es pas comme mes enfants. Alors, je vais te dire un secret. Avant, j'étais cocher. Et une fois, un juif riche, je l'ai transporté d'une ville à l'autre. Et quand je l'ai transporté, je lui ai volé sa cassette. Son coffre-fort était rempli de pièces d'or et de diamants. Il n'y a qu'à toi, je te dis ça, parce que toi, tu es un juif bon. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je l'ai enterré au bout de la ville. Après la troisième maison, le deuxième rocher, en bas de l'arbre, j'ai enterré là la cassette. Et ce goy avait à peine fini de raconter son histoire qu'il meurt. Yaakov comprit là encore une fois que c'était un signe. Il s'en alla au bout de la ville, chercher les deuxièmes maisons, le troisième rocher, ou le deuxième rocher, ou le troisième arbre, ou on ne sait plus, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, il creuse et toc, entend un bruit creux, et il trouvera le coffre-fort, l'ouvrit, et voit des pièces d'or, des diamants, des joyaux. Il était extasié de joie. Et là, il a compris, c'est la bracha du Baal Shem Tov. Il faut que j'aille le remercier. Tout de suite, il prit une calèche, il allait vers Mezibouche pour aller remercier le Saint Baal Shem Tov. Et il se présenta à lui: Baal Shem Tov, merci pour votre bénédiction, merci. Il lui dit: ne me remercie pas, Yaakov. Yaakov interloqué lui dit: quoi, ne me remercie pas? Il lui dit: moi, il ne remercie pas. À Rosh Hashanah, je suis monté dans les cieux et j'ai vu qu'une grande richesse te revenait. Mais le seul problème, c'est que tu ne priais pas assez pour la faire descendre. Alors, j'ai décidé de venir et de te mettre un petit peu la pression, de faire en sorte que tu pries avec ferveur, avec toutes tes forces de l'âme. Et voilà. La morale de cette histoire, c'est qu'on a tous un gros potentiel, mais qu'on ne se l'accorde pas. Alors, ayons l'idée en tête de Yaakov, et qu'avec ça, on arrive à faire descendre ce qui nous attend. Moshe, des bonnes nouvelles. Kol Touv.